Eliman, nous vous saluons ainsi que l'ensemble du mouvement navétane de Fatick. Nous saluons également nos partenaires de l'ONAS. Et nous sommes aujourd'hui ici, le vice-président Bayla Bass, le vice-président Arona Bathily et moi-même, Abdoulaye Cissé, secrétaire permanent, pour venir prêter main forte à nos sociétaires de Fatick, pour jouer également notre rôle d'association d'utilité publique. Pour rappel, lorsqu'il y a eu les premières inondations à Dakar, de façon spontanée, nos ASC étaient déjà dans l'eau pour aider les populations à s'en sortir. C'est dans cette continuité que nous sommes aujourd'hui venus ici à Fatick pour toujours prêter main forte à nos sociétaires qui sont inondés. Vous voyez, l'exemple le plus patent, c'est que le stade Massène Sène n'est pas inondé, mais est submergé par l'eau. On craint même des dégâts sur la pelouse et tout ça. Donc on est en train donc de vouloir étendre cette action-là au niveau de la population pour faire comprendre à tout le monde que s'il y a football, s'il y a culture, l'ONCAV est là en tant qu'association d'utilité publique, mais s'il y a également inondation ou autre chose qui interpelle la population, nous devons être au premier chef. Donc c'est uniquement dans ce sens, Madame le gouverneur, que nous sommes venus ici à Fatick pour prêter main forte à la population, à nos sociétaires, mais également vous accompagner, vous, en tant qu'autorité administrative, dans ce combat contre les inondations. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes venus apporter également un soutien pour mobiliser les 100 volontaires qui vont accompagner le processus pour leur permettre, l'ODCAV sera avec les ASC, d'acheter du thé, de payer le transport. Et comme on dit, nous sommes dans un mouvement bénévole, mais à chaque fois que nous faisons des actions, nous faisons au moins payons le transport. Donc ça, c'est l'enveloppe que je vais remettre solennellement à Madame le gouverneur pour l'ODCAV, pour soutenir les sinistrés, mais également appuyer les volontaires. Merci beaucoup, madame. Et c'est un grand honneur pour moi, parce qu'il y a mon supérieur, mon chef Bayla, qui doit diriger la délégation, mais qui me donne l'honneur aujourd'hui de parler au nom de l'ONCAV et de traiter avec le gouverneur de région. Merci beaucoup. Merci. Bon, je m'en vais remettre donc l'enveloppe au président de l'ODCAV. Merci, donc, madame. Nous ne pouvons que dire merci à l'ONCAV pour cet acte de générosité et de solidarité. Et puis nous allons remettre également du carburant à l'ODCAV pour permettre également de jouer le rôle de coordination. Ça, c'est pour l'ODCAV, pour jouer pleinement le rôle de coordination. Merci. Je tiens à adresser mes salutations au vice-président de l'ONCAV qui dirige cette délégation, accompagné de beaucoup d'autres autorités, et principalement du secrétaire permanent de l'ONCAV qui est avec nous dans le cadre de cette cérémonie de remise. Mais aussi, il y a avec nous le chef de l'antenne régionale de l'ONAS, accompagné également de certains membres de son staff qui sont avec nous. Et je tiens aujourd'hui à saluer aussi l'ORCAV plutôt de Fatick, qui est venu avec une forte délégation, mais aussi l'ODCAV, avec l'ensemble des volontaires qui nous appuieront dans le cadre de la lutte contre les inondations. Je souhaiterais d'abord à cette délégation la bienvenue dans la région de Fatick. C'est vrai qu'on aurait souhaité que les conditions soient autres, c'est-à-dire qu'on n'ait pas autant d'eau, parce que nous sommes obligés aujourd'hui de les faire patauger dans les eaux, ou même de les obliger à travailler dans le pompage avec nous. Mais quand même, ils comprendront, parce qu'à travers l'acte qu'ils ont posé au cours de cette soirée, nous comprenons véritablement qu'ils nous appuient et qu'ils pensent véritablement à la population de Fatick. Parce que ces derniers temps, nous avons reçu une quantité d'eau assez importante. C'est vrai que nous avons été épargnés dans les premiers jours de l'hivernage. Et c'est vrai que nous entendions quand même des nouvelles venant de Dakar ou bien d'autres régions qui étaient impactées. Et nous nous sommes véritablement solidarisés vis-à-vis de ces populations. Mais quand même, cette fois-ci, c'est notre tour et nous l'acceptons.
Nous l'acceptons et nous sensibilisons les populations sur le fait aujourd'hui qu'il y a une quantité de pluie importante qu'ils n'ont pas connue. Pour l'essentiel, ils vous disent qu'ils n'ont jamais reçu autant d'eau depuis plusieurs années. Et c'est un cycle malheureusement qui est en train de s'installer au niveau de plusieurs localités. Ce n'est pas uniquement le Sénégal. On peut constater en suivant l'actualité internationale qu'il y a plusieurs autres pays qui sont touchés. Peut-être c'est le lieu aussi, en plus des remerciements que nous souhaitons véritablement adresser à la délégation de l'ONCAV, mais aussi à l'ORCAV, à l'ODECAV, mais aussi à tous les volontaires qui seront avec nous sur le terrain. Mais au-delà de cela, de sensibiliser davantage les populations, parce que nous sommes amenés aujourd'hui à cohabiter avec beaucoup d'eau. Il va nous falloir non seulement changer nos habitudes, mais aussi pousser les populations à ce que quand il y a peut-être des quantités d'eau qui peut-être submergent leur domicile, de faire en sorte d'arrêter l'électricité. Parce que ça évite des accidents d'électrocution. Et je sais que si nous sensibilisons davantage ces populations sur ça, on ne pourrait peut-être qu'avoir à gérer peut-être les problèmes d'eau. En tout cas, c'est le lieu aujourd'hui, une fois de plus, de féliciter vivement et d'encourager ce partenariat qu'il y a entre l'ONCAV et l'ONAS et qui a permis aujourd'hui qu'on puisse disposer, après juste quelques jours où nous avons reçu ces quantités de pluie importantes, où nous avons l'honneur de recevoir ces volontaires. Et nous avons besoin de ces volontaires parce que sur le terrain, nous avons certes les agents de l'État qui sont sur le terrain, c'est-à-dire nous avons les éléments des sapeurs-pompiers, nous avons les éléments de l'ONAS, nous avons les éléments de la brigade régionale d'hygiène et il y a d'autres services qui directement ou indirectement sont impliqués dans le cadre de ces opérations. Mais s'il y a cet engagement communautaire, si on sent véritablement les jeunes des ASC qui constituent quand même une force majeure de notre région, aux côtés de tous ces acteurs, je crois que ça peut permettre de faire passer grandement le message auprès de ces populations. Ils peuvent servir de relais et nous aider même dans la sécurisation du matériel. Parce que le matériel que l'on a reçu, c'est du matériel qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser dans le cadre de nos inondations. Donc si aujourd'hui nous recevons ce matériel-là, cela nécessite aujourd'hui que les conducteurs puissent faire attention à ces matériels-là parce que ça transporte de l'eau et s'il y a des dommages ou bien s'il y a même des écorchures sur ces matériels-là, ça peut véritablement anéantir tous nos efforts allant dans le sens de lutter contre ces inondations. Donc je sensibilise les populations et je souhaite que ce partenariat qui a été noué entre l'ONAS et l'ONCAV puisse aussi s'étendre dans d'autres domaines parce que c'est vrai que c'est la période des inondations, mais certainement il y aura d'autres activités ou bien d'autres situations auxquelles on serait peut-être appelé à agir. Et je salue véritablement l'initiative de ce partenariat que nous souhaitons véritablement périn. Merci pour tout.